la ville, des images de civils en liesse, en ville aussi. Quelle est l'atmosphère ce midi? Écoutez bien Jacques, d'où nous sommes au centre-ville, nous n'avons pas encore vu la liesse populaire, étant donné que nous sommes au centre-ville et que dans le centre-ville il y a encore des tirs. En fait ce sont des tirs surtout au vieux marché, il y aurait quelques pillages mais tout serait relativement limité. Nous avons vu il y a quelques minutes d'ici une colonne de la DSP qui se retirait lentement mais sûrement vers le mont, vers le camp Tchatchi, et on nous dit que dans les minutes qui viennent, eh bien, les premiers membres de l'Alliance pourraient arriver ici, boulevard du 30 juin. Il s'agirait des premiers éléments des troupes de Laurent-Désiré Kabila. Ce sont surtout des jeunes gens de 12, 15 ou 16 ans, et partout où ils passent, ils sont passés déjà à Limete, ils seraient déjà également à l'ancien aéroport d'Endolo. Ils sont accueillis par la population qui leur offre des sucrés, comme on dit ici, qui leur offre des boissons. On apprenait... Oui, on annonçait, Philippe, que Laurent-Désiré Kabila allait s'adresser à la population. Est-ce qu'à votre connaissance, il l'a déjà fait? Non, mais d'après certaines informations, j'ai appris qu'une colonne de troupes de l'Alliance se dirigeait vers la voie du Zaïre. C'est là que se trouve l'ensemble des émetteurs de télécommunications et également Télé-Zaïre pour faire une communication à la population. Mais je n'en sais pas plus pour le moment. On a évoqué aussi ce matin déjà le fait que des soldats français auraient pu traverser le fleuve pour venir commencer l'évacuation de leurs ressortissants. Ça ne s'est pas produit encore. Écoutez bien, là non plus, je ne peux pas confirmer parce que nous avons été dans un endroit qui a été un peu animé dans la mesure où le fils du président Mobutu, Gongolo Mobutu, est venu ici un peu parader, en tiraillant un peu à gauche et à droite. Et alors j'avoue, nous avons été relativement prudents. Donc je ne peux pas vous dire si l'ambassade de France a vraiment évacué ses ressortissants par le fleuve Zaïre. Bien, merci Philippe, on vous retrouvera. Certains dignitaires du régime sont partis vers le Congo-Brazza et entre autres le fils du président Mobutu. Et alors une toute dernière nouvelle, le gouverneur de la place de Kinshasa, le général LC, a été assassiné dans le camp de Kitambo. Bien, merci Philippe. On vous retrouve sans doute dans notre édition de 19h30. Ainsi donc, les rebelles n'avaient pas modifié d'une ligne leur plan. Ils voulaient prendre Kinshasa, un point c'est tout, avant de négocier quoi que ce soit avec qui que ce soit. Et du côté du gouvernement zaïrois, pour ceux des ministres en tout cas qui n'ont pas fui, en effet, déjà vers le Congo-Brazzaville, on a, semble-t-il, fait le maximum pour éviter un bain de sang. C'est en allant demander à la division spéciale présidentielle de déposer les armes avant l'arrivée des troupes rebelles que le chef d'état-major et ministre de la Défense, le général Maélé, avait été assassiné déjà la nuit dernière. Christian Dupont. Le général Maélé, 57 ans, avait été nommé chef d'état-major de l'armée zaïroise en décembre dernier lors du retour à Kinshasa du président Mobutu. En avril, il devenait ministre de la Défense et vice-premier ministre du gouvernement Likulia. Cette nuit, il s'est rendu au camp Tchatchi, à l'ouest de la capitale, un camp où résidait ces derniers temps le président Mobutu, un camp où est casernée toute une partie de la division spéciale présidentielle, la seule à posséder des mortiers et des canons. Le but du général, probablement calmer les hommes. Cela lui a coûté la vie. Selon certains, il aurait proposé de déposer les armes. Qualifié de traître, il aurait été abattu. Selon d'autres, son assassinat aurait été prémédité. On l'aurait accusé de double jeu. Le général Maélé était un fidèle de Mobutu, un proche sur le plan idéologique, comme en témoigne cette déclaration en pleine phase de démocratisation. Les forces armées zaïroises ont foi aux politiciens, qu'elles reconnaissent suffisamment capables de trouver des solutions aux problèmes politiques de l'heure. Toutefois, si les leaders politiques ne veulent pas trouver rapidement des solutions aux problèmes qui se posent, ils n'auront qu'à s'en prendre à eux-mêmes, car le peuple et son armée ne sont pas dupes. Aujourd'hui, l'armée zaïroise n'a donc plus ni commandant en chef, ni ministre. En apprenant la mort du général Maélé, Laurent-Désiré Kabila, qui se trouve toujours à Lubumbashi, aurait déclaré, dit-on ce matin, c'est dommage. Le chef des rebelles s'est proclamé aussi, je vous le rappelle, chef de l'État congolais et non du Zaïre. On a déjà changé de nom. Il a annoncé aussi aux journalistes qu'il avait donné aux troupes gouvernementales jusqu'à 11 heures, c'est déjà dépassé, pour se rendre à ses hommes. M. Kabila précise que la direction de la rébellion avait décidé qu'il allait assumer
à partir d'aujourd'hui les fonctions de chef de l'État congolais et qu'il allait former un gouvernement de salut public dans les 72 heures. Une assemblée constituante devrait être mise en place d'ici 60 jours et la constitution actuellement en place est suspendue. M. Kabila a demandé aux fonctionnaires de Kinshasa de rester à leur poste. Il a lancé un appel. Les troupes de Laurent Kabila ont atteint leur objectif. Ils occupent la capitale du Zaïre. La dernière page du moboutisme se tourne. Kinshasa est tombé. Tout a commencé ce samedi matin. 8h30 au marché central, les premiers coups de feu. Une caserne de la garde civile et quelques magasins sont pillés. Il y a des victimes. Nous avons vu seulement 4 morts. On a entendu qu'il y a des autres qui sont morts. Je ne sais pas. Et puis il y a aussi les faux militants qui ont pris des armes avec le balles. Je ne sais pas. Et puis on a aussi commencé à piller des magasins. Au même moment, des soldats bloquent une rue qui conduit à l'hôtel Memling. Ils protègent le chef militaire de la ville de Kinshasa, le général Elossi. Il sera battu en fin de matinée au camp de Kikambo. Certains soldats ont encore le sourire. On n'a pas peur de rien. Dans une rue parallèle, l'ambassade de France. Devant la porte, un gendarme zaïrois.